Bonjour, nous nous retrouvons à nouveau dans cette nouvelle leçon où nous parlons de la modélisation des pièces avec SolidWorks et nous allons y aller par exercice. Alors, dans cet exercice, nous allons tout simplement réaliser un plan de toilette où nous avons représenté ici la pièce qui fera l'objet de notre modèle d'aujourd'hui. Alors, bien évidemment, il y a une petite explication sur la présentation à côté du modèle. La première des choses, quand nous voulons réaliser notre modèle, comme nous l'avons dit, il faut avoir une approche de la conception. Dans cette approche de la conception, on s'imagine étape par étape quelles sont les transformations que nous allons appliquer à notre modèle, à nos esquisses, jusqu'à obtenir le modèle ou la pièce recherchée. Ici, nous avons réfléchi, bien évidemment, cette approche est présentée dans le document d'introduction à SolidWorks qui vient avec le logiciel. Là, nous refaisons tout simplement les manipulations. Alors là, nous avons réfléchi que nous devrions commencer par le modèle d'un rectangle. Et ce modèle, nous allons y appliquer la transformation d'extrusion. Ça va nous donner un parallélépipède. À partir de ce parallélépipède, nous allons faire une extrusion sur les extrémités pour produire cette forme-là. Après la deuxième extrusion, nous allons enlever de la matière pour créer le creux qui est juste là. Juste après cet enlèvement de matière, nous allons effectuer un balayage pour faire la forme inférieure. Ensuite, nous allons enlever de la matière, cette fois-là, non pas par extrusion, mais en création d'une coque. On peut voir dans la vidéo précédente comment nous avons effectué l'enlèvement de la matière pour effectuer une coque. Et nous allons terminer par réaliser les congés. Bien évidemment, alors que nous serons en train de réaliser toutes ces transformations, nous allons voir en quoi consiste chacune de ces transformations. Bien, alors nous allons sur l'interface de notre logiciel pour effectuer ce modèle. Lorsque nous lançons le logiciel, il se présente comme ceci. Donc, nous allons créer une nouvelle pièce. Donc, je prends le bouton nouveau et je prends Parts pour le logiciel en anglais et pièce pour le logiciel en français. Je dis OK et automatiquement, je me retrouve sur l'interface de travail de SolidWorks. Je rappelle que pour commencer, on réalise toujours un esquisse sur lequel on va appliquer une transformation en 3D. Les esquisses ici, nous avons les outils de dessin, nous avons les outils de modification, comme nous les avions appelés dans AutoCAD. Nous avons ici les cotations. Et de l'autre côté, du côté des fonctions des transformations, il y a des fonctions qui nous permettent d'ajouter de la matière, d'enlever de la matière et les autres fonctions de manipulation. Nous sélectionnons un plan et sur ce plan, je vais créer un esquisse. Voilà. Et mon premier esquisse, ça sera un rectangle. Donc, je prends l'outil rectangle. Je suis bien dans l'onglet esquisse, sketch. Je prends l'outil rectangle. Je vais partir de l'origine et je trace mon rectangle. Alors, après avoir tracé le rectangle, je rappelle ici que mon rectangle n'est pas encore isocontraint. Il y a toutes les contraintes géométriques, il manque les contraintes dimensionnelles. Donc, je vais ajouter les dimensions.
Pour ajouter les dimensions, je dois aller sur le bouton Smart Dimensions. Mais il y a une autre possibilité. Quand j'utilise la souris à 3 boutons, je vais faire un clic droit de la souris sans lâcher. Quand j'essaye de déplacer la souris, je vois que SolidWorks me présente les raccourcis sur certains outils. Et donc, je vais exploiter de temps en temps ces raccourcis. Là, je vais aller vers le haut, je glisse vers le bouton cotation et je récupère automatiquement l'outil cotation. Je lui applique ici une dimension de 600 mm. 600 mm. Et sur l'autre côté, une dimension de 580 mm. Après avoir réalisé mon esquisse, je vais dans les Features et je vais appliquer une extrusion. Et là, je lui applique une extrusion de 34 mm. Alors, je vais partir du plan d'esquisse. Le type de fin ici, je vais appliquer une extrusion blind pour borgne. Et la distance d'extrusion, j'applique 34 mm. Voilà. Les autres paramètres, pour le moment, ne m'intéressent pas. Je valide la fonction extrusion et je viens de créer, n'est-ce pas, ma première transformation. Donc là, je viens de réaliser ceci. Je vais réaliser ceci. Je retourne donc sur mon modèle et cette fois-là, chaque fois pour appliquer une transformation, nous devons utiliser une esquisse. Et donc, je sélectionne ce plan, je vais dans l'onglet Sketch et je clique sur Sketch pour créer un esquisse sur ce plan. Je peux me rendre compte que quand je le sélectionne, automatiquement, il me crée cette esquisse et j'ai le plan de travail. Je prends l'outil ligne, j'applique une ligne qui part de ce point vers celui-là et il se termine là-bas. Je fais échappe pour quitter la commande. Automatiquement, mon esquisse est isocontraint. Je vais donc appliquer la fonction extrusion. Alors là, il me demande de changer la direction. OK. Voilà. Ce n'est pas ce que je voulais réaliser. Et donc, je n'ai pas besoin d'une esquisse fermée. Je supprime cette ligne et je supprime celle-là. Je prends ce segment et celui-là. Je vais y appliquer une extrusion. Je dis non. Voilà. Automatiquement, comme il ne s'agit pas d'un contour fermé, il me crée une extrusion avec une fonction mince. La fonction mince, c'est ce que je vois là-bas avec un paramètre. Il met de l'épaisseur sur mes lignes. Alors, je garde l'épaisseur par défaut de 10 mm qu'il m'a appliqué là. Et cette fois-là, je lui fais une extrusion de 38 mm. OK, 38 mm, ça me va. Et je valide, j'ai appliqué ma deuxième transformation. Donc, celle-là. Maintenant, je dois faire un enlèvement de matière par extrusion. Je retourne sur mon modèle et je vais reprendre toujours ce plan. Je crée un nouvel esquisse et cette fois-là, je vais réaliser une ellipse dans ce plan. J'ai ici la fonction ellipse, celle-là. Je prends donc la fonction ellipse
Je sélectionne le centre de l'ellipse, je place le grand axe et je place le petit axe. Alors, pour me permettre de mieux contraindre mon ellipse, je vais sélectionner, là, je vais d'abord appliquer les contraintes géométriques. Ensuite, je vais ajouter des dimensions. Je vais sélectionner le point milieu de ce segment. Je peux faire un clic droit sur le segment et je prends sélectionner le point milieu. Ensuite, je fais CTRL sans lâcher, je sélectionne le centre de l'ellipse et là, je vais choisir que les deux lignes sont sur une verticale. Comme ça, il sera aligné au centre. Je prends le point milieu de ce segment, je prends le centre, je dis que les deux sont sur une horizontale. Voilà, c'est parfaitement aligné. Je prends l'outil cotation, je précise que là, j'ai une dimension, je prends par exemple 360, ok, je le valide et je prends l'autre, je le mets sur une distance de 300. Voilà, je viens de créer mon esquisse et après avoir créé mon esquisse, je valide celui-là. On peut bien se rendre compte que mon esquisse n'est pas toujours noire pour la simple raison que les points ici, celui-ci et celui-là, ne sont pas forcément sur la verticale. Voilà, je les aligne sur la verticale et mon esquisse est maintenant noire. Donc, j'ai appliqué toutes les contraintes requises. Je vais dans les fonctions. Nous avons précédemment utilisé la fonction extrusion. Cette fois-là, je vais faire l'enlèvement par extrusion. Je prends la fonction enlèvement par extrusion et là, il me donne, je pars du plan d'esquisse, c'est ça mon origine, c'est-à-dire ce plan. Le type de fin, je vais prendre à travers tout, comme ça, je n'ai pas besoin de préciser jusqu'où va mon extrusion, il va enlever toute la matière. Je prends à travers tout. Les autres paramètres ne m'intéressent pas pour le moment. Je valide. Et voilà, je viens d'effectuer l'enlèvement de matière par extrusion. C'était cette étape, celle-là. Maintenant, je vais faire un balayage pour ajouter la matière ici en dessous. Alors, le balayage, je l'exécute à partir de la fonction lofted. Ici, cette fonction me permet d'ajouter de la matière entre deux ou plusieurs profils qui sont créés dans des plans différents. Et donc, je dois avoir au minimum 2 esquisses sur lesquelles je vais effectuer, n'est-ce pas, ma fonction balayage. Pour créer les 2 esquisses, j'ai la possibilité soit d'utiliser comme premier esquisse celui-là. Alors, dans ce cas, je vais faire une manipulation pour des besoins pédagogiques. Là, je vais montrer que il y a cette possibilité, même quand on a déjà créé un dessin, un esquisse, une transformation, de retourner, modifier juste cette transformation. Cet élément ou cette transformation nous a permis, n'est-ce pas, de faire ce trou ici. Mais ce que moi je vais faire, c'est que je veux modifier cette esquisse ou le plan de cette esquisse. Et pour modifier le plan de cette esquisse, je rappelle que
je l'ai appliqué sur ce plan. Je fais un clic droit sur l'esquisse. Il y a ce bouton qui me permet de modifier l'esquisse. Je quitte la modification de l'esquisse. Il y a ce bouton-là qui me permet de modifier le plan d'esquisse. Je prends ce bouton-là et je vais appliquer mon esquisse ici. Donc, je change de plan de mon esquisse, je valide. OK. Alors là, automatiquement, il me dit qu'il y a une erreur sur la fonction parce qu'il ne peut pas retrouver la condition de fin de la transformation parce qu'elle partait vers le bas. Là n'est pas le problème. Je vais juste retourner sur la fonction. C'est des choses qui arrivent très souvent quand vous travaillez avec ce logiciel. Il y a toujours des moments où on a besoin de changer telle ou telle autre chose et on doit être en mesure d'interagir avec l'outil et de comprendre comment l'outil réagit quand il y a une fonction, une manipulation qui ne donne pas des bons résultats. Et voilà. Je rentre donc ici, je fais un clic droit, je dois aller modifier la fonction. Je clique sur ce bouton pour modifier la fonction. Et ici, ce que je vais faire, je faisais un enlèvement de matière à travers tout dans ce sens. Je vais cliquer sur ce bouton pour changer de sens. Et on sait voir qu'automatiquement, il identifie la matière enlevée. Je valide et c'est parfait. Il m'a effectué l'enlèvement de matière. À partir d'ici, je vais créer un autre plan pour faire une autre esquisse en dessous. Alors, dans les fonctions, j'ai ici les références géométriques, parmi lesquelles ceux-là que nous avons l'habitude d'utiliser, c'est le plan, les axes et les points. Je vais créer un plan juste là. Alors, SolidWorks me donne plusieurs possibilités de définir le plan avec maximum 3 références. Je sais voir sur la boîte de dialogue là, il y a la première référence, la deuxième référence et la troisième référence. Par rapport à la première référence, ici la première référence, c'est cette face. Je dois choisir la relation qu'il y a entre le plan que je vais créer et cette référence. Comme là, si je choisis la condition que ça sera parallèle, alors à ce moment-là, il va me demander de lui passer d'autres références et contraintes pour que mon plan soit totalement défini. Parce que dire simplement que mon plan est parallèle à la face que j'ai sélectionnée n'est pas suffisant pour définir mon plan. De la même manière, si je disais qu'il était perpendiculaire, il me faudrait une autre ou 2 autres références pour définir mon plan. Alors là, si je choisis la distance, automatiquement, on me dit que le plan est totalement défini. Et donc, je vais créer un plan qui est à une distance, prenons, de 200 mm par rapport à mon plan de référence. Donc, le plan sera juste là et je le valide. Voilà. Et sur ce plan, je vais créer mon esquisse. Cette fois-là, je vais tracer un cercle. Voilà. Je trace mon cercle. Alors, des petites astuces, il faudrait que mon cercle soit correctement aligné avec le cercle qui est au-dessus ou l'ellipse qui est au-dessus. Si je choisissais cette ellipse et ce cercle, en les prenant les deux, je vois qu'il y a des contraintes géométriques possibles. Il y a la contrainte de tangence, c'est-à-dire le cercle sera tangent à l'ellipse. Il y a la contrainte de concentricité. Je prends la contrainte de concentricité, comme ça, ce cercle que je viens de tracer est concentrique à cette ellipse.
Ensuite, je vais lui passer une dimension. Je lui donne la dimension de 20 mm. Ça me suffit. Voilà. Maintenant, voyez comment la fonction balayage marche. J'ai quitté l'esquisse. J'ai ici cette esquisse que je viens de créer et il y a aussi l'autre esquisse qui m'intéresse. Je vais dans les fonctions. J'appelle la fonction balayage qui est juste là. Hein? Lofted Boss Base. Cette fonction balayage me demande de sélectionner les profils. Les profils, ce sont les esquisses qui vont déterminer la forme du solide que je veux créer. Vous pouvez constater sur l'icône ici, on nous montre un solide qui a au-dessus un cercle et en dessous un carré. C'est-à-dire il y a deux ou plusieurs esquisses que nous allons relier pour générer notre solide. Je vais donc sur l'arbre de création de ma pièce, je sélectionne ce premier profil, je vois qu'il est sélectionné là. Je sélectionne le second profil, je vois qu'il est sélectionné là. Maintenant, après avoir sélectionné les deux profils, je constate que ce qu'il m'a créé là, c'est un tronc de cône. Moi, je ne veux pas un tronc de cône, je veux réaliser quelque chose qui a cette forme. Voilà, cette forme. Et donc, je retourne sur mon logiciel. Dans les paramétrages de mon balayage, j'ai ici des conditions de départ et les conditions de fin, ou les contraintes de départ et les contraintes de fin. Je peux choisir que pour les contraintes de départ, par défaut, c'est aucun. Je peux choisir, par exemple, une direction bien spécifique. Mais là, je vais prendre la direction normale au profil. C'est-à-dire, il sera perpendiculaire au profil. Automatiquement, je sais constater que au départ, il doit être perpendiculaire à mon esquisse que j'ai tracée. Et si je veux préciser un sens, je peux préciser mon sens à volonté. Ensuite, il y a la condition de fin. Et là aussi, si je veux, je peux prendre normal au profil. Je peux prendre une direction bien spécifique. À ce moment-là, il faudrait que je la définisse. Je peux mettre ici la distance sur laquelle le profil est normal. Alors, là, je fais une petite augmentation de cette distance et avec ça, je peux voir qu'il prend petit à petit la forme que je souhaite. Je vais voir, je lui mets 2,5 mm à peu près. Et voilà, il me génère plus ou moins le profil que je souhaitais créer. Une fois que j'ai fini de paramétrer ma fonction, je valide. Voilà, je viens de créer un balayage. Bien, nous évoluons avec notre modèle. L'étape suivante, c'est celle de créer le creux avec la fonction coq. La fonction coq, nous l'avons utilisée dans notre leçon précédente. Je vais donc prendre la fonction ici. Elle est où? Elle est juste là, la fonction shell. Elle ne nous exige pas de créer un esquisse.
Je sélectionne la fonction. Elle me demande de passer juste l'épaisseur et les faces sur lesquelles je vais appliquer ma coque. Je prends cette facette et je lui dis qu'il me donne l'épaisseur de 1 mm. Voilà. Je coche. Alors, il me dit que cette valeur est plus grande que la valeur minimum du rayon de la courbe. Alors, on va voir ce que ça va donner comme résultat. Voilà. Le résultat nous va très bien. On a créé notre crue. Et la dernière étape, ça sera de mettre des congés partout, un peu partout. On va commencer par cette intersection ici. Ici. Donc, nous allons prendre notre fonction fillet pour créer des congés. Voilà. Ici, c'est des congés de 10 mm. On voit ce que ça va donner. Je sélectionne cette arête. Un rayon de 10. Est-ce que ça va? Je valide. Voilà ce que ça donne. OK. Parfait. Je retourne sur la fonction. Je vais la modifier. Je vais lui ajouter les arêtes. J'ajoute celui-là. J'ajoute celui-là. J'ajoute ici et ici. OK. Parfait. Je vais ajouter d'autres avec un rayon plus petit. J'ajoute pour un rayon de 4 mm. J'en mets ici et ici. Non, ici non. Je retire celui-là. OK. Je vais en ajouter là-bas. J'en mets pour 12 mm. On essaye pour voir les résultats. Non. Oh là là. Voilà ce que ça donne. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce que je voulais. Donc, je supprime celui-là. Je le supprime. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un congé qui me prend deux plans. Donc, au lieu de prendre sur l'arête, je vais le prendre sur deux faces. La première face, c'est celle-ci. Et cette face, je vais la relier à l'autre. OK? S'il refuse le rayon, on va devoir réduire le rayon. L'écart pourrait bien être de 1 mm. Donc, je mets maximum 1 mm. On voit ce que ça donne. Il le refuse. On prend un rayon encore plus petit. Voilà. Alors, pourquoi il refuse? Parce que les deux éléments ne constituent pas un seul corps. Parfait. Alors, qu'est-ce que nous avons oublié? Nous avons oublié les petits trous qui nous permettront plus loin de faire la fixation des éléments que nous pouvons bien évidemment ajouter ici. Sur ce plan, on pouvait les ajouter quand on faisait de l'enlèvement de matière par extrusion. Alors voilà, c'est ça le grand avantage de travailler avec des outils comme SolidWorks, c'est qu'on peut remonter, dans des fonctions qu'on a éditées plus haut pour pouvoir y réaliser des modifications. Et bien évidemment, toutes les modifications que je refais sur les fonctions, je précise que elles ne sont pas forcément essentielles, c'est plus didactique. Donc, on peut aller là-bas, ajouter un congé. Voilà.
Parfait. Et on peut mettre ici un esquisse. Voilà, je mets ce premier cercle et je vais y ajouter les deux autres cercles. Je prends la fonction réseau. Je vais y aller sur l'axe des X. Je vais paramétrer là-bas 3 éléments, espacer les uns des autres de 50. Je valide et je dis OK. Mes cercles, je leur donne un diamètre de 20 mm. Alors, qu'est-ce qui me manque pour parfaitement définir ces cercles? C'est une contrainte géométrique. Je prends la ligne et je veux le positionner au point milieu. Voilà, ici, au point milieu. Celui-là, je fais un clic droit dessus. Je le définis comme ligne de construction, c'est très important. Je prends donc ça et je donne une contrainte. Ici, c'est vertical sur le plus grand axe. Donc, je fais un clic droit. Je lui donne une contrainte verticale. Et donc, celui-ci devrait passer par le centre de ce cercle. Si je ne me trompe, est-ce que je sais avoir le centre de ce cercle? On va bien voir. La distance d'ici jusqu'à là, je n'ai pas le centre du cercle. Je vais donc le chercher. Est-ce que je sais l'avoir? Je clique là et je clique là. Au moins, je sais que je suis sur l'axe du cercle. OK. Le tracé de l'ellipse, je voulais dire. Comme je suis sur le tracé de l'ellipse, je vais prendre une ligne horizontale. Voilà. Voilà. Et cette ligne horizontale sera sur le point milieu de ce segment. Je sélectionne le point milieu, je sélectionne la ligne et j'ai la possibilité de choisir quelles sont les contraintes applicables aux deux éléments. Et je choisis qu'il passe par le point milieu. Par conséquent, il passe par le centre de ce cercle parce que le centre de l'ellipse est aligné sur le point milieu. Et donc, je définis ça comme ligne de construction. Alors, tout ceci, je suis en train de le faire pour nous permettre de voir les manipulations. Je prends l'outil cotation, je définis donc la distance de celui-ci à celui-là. Je lui donne une distance de 220 mm. OK. Et bien évidemment, la distance ici, que nous avons définie dans la commande réseau, est de 50 mm. Mes trois cercles sont parfaitement définis. Je vais dans les fonctions, enlèvement de matière par extrusion à travers tout. Parfait. Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de la création de notre première pièce. À chaque leçon, nous allons faire des manipulations essentielles pour la création de la pièce, mais nous allons aussi voir d'autres manipulations secondaires qui vont nous permettre de plus en plus à connaître l'outil et à comprendre comment est-ce que nous pouvons utiliser au mieux cet outil si puissant de conception. Et donc pour aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que sur la pièce que nous avons créée, nous avons la possibilité avec SolidWorks de définir le matériau qui s'applique à cette pièce. Juste dans l'arbre de création, ici, j'ai la possibilité de définir le matériau. Alors plus loin, si nous voulons faire des simulations, si nous voulons faire des analyses des contraintes sur un élément, ayant déjà défini le matériau, il prendra automatiquement les
propriétés mécaniques de ce matériau pour les utiliser dans les différents calculs. Donc, je fais un clic droit sur matériaux et je vais modifier le matériau. Il y a toute une série de matériaux prédéfinis dans le logiciel. Ça sera tout simplement à nous de choisir lequel des matériaux sera utilisé pour ce cas. Je peux par exemple pour ce cas choisir que j'ai de l'acier inoxydable et donc je vais le trouver acier inoxydable. Là, j'ai le style. Alors, je vais chercher le stainless steel. Il est où? OK, il est là. Automatiquement, il me prendra toutes ces propriétés mécaniques. Je l'applique et je ferme. Alors là, je viens de créer mon premier objet en acier inoxydable. L'apparence n'est pas ce qui est de plus important, mais dans la prochaine leçon, nous verrons comment nous pouvons ajouter une apparence. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Si vous avez réussi à réaliser cette pièce jusqu'au bout, je vous dis bravo et rendez-vous dans la prochaine leçon. Nous continuons avec la modélisation des pièces et nous espérons en apprendre davantage. À bientôt.